Bonjour et bienvenue dans la nouvelle émission du blog Formation Déco Gâteau. Je suis Sabrina Potvin et nous sommes dans la formation J'apprends à décorer un gâteau. La semaine passée, pour le premier épisode, vous avez vu à faire une boucle de fondant 2 couleurs. Cette semaine, nous allons voir comment faire une rose en pastillage avec un centre déjà prêt et préparé à l'avance. Donc, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo et surtout, laissez-moi vos nombreux commentaires. Nous allons commencer maintenant, donc suivez-moi et surtout, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour pouvoir plus facilement faire vous-même votre rose via le tutoriel. Donc, pour commencer à faire notre rose, on va avoir besoin d'avoir des centres de rose déjà faits. Moi, je les ai fait sécher, ça fait déjà plusieurs jours. Ils doivent quand même être très bien fixés après votre tige. Donc ici, vous pouvez la voir. Puis vous avez votre petit bout qui est dessus. Ça va servir vraiment pour le centre de notre rose. Vous allez avoir besoin d'avoir vos petits pads ici comme ça. Moi, j'ai ça comme ça ici. Ça va servir à pouvoir bien presser vos pétales pour lui donner une belle forme. Vous allez avoir besoin d'un colorant. Moi, ici, je vais prendre un colorant rose. Et bien sûr, vos petits outils du pastillage fondant, vraiment ce que vous voulez utiliser. Moi, personnellement, j'utilise le pastillage Satanex. Je trouve que c'est un pastillage qui durcit bien. Bref, je l'aime vraiment beaucoup. Puis je trouve qu'il est assez malléable. Donc, pour commencer, là, vous pouvez vraiment le faire avec n'importe quelle sorte de pastillage. C'est sûr qu'on a certaines préférences, mais c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous allez aimer le plus travailler avec. Puis en passant du pastillage, il y a peut-être du monde qui se demande c'est quoi. Le pastillage, en fait, c'est un type de fondant, mais qui va durcir beaucoup plus rapidement. Puis vous allez être capable de l'abaisser plus facilement aussi. Vraiment l'épaisseur d'une feuille de papier, là, plutôt que l'avoir assez épais comme un fondant à gâteau. Donc là, je vais en prendre vraiment juste une petite partie pour pouvoir la colorer, puis après ça, faire une rose. On n'en prendra pas trop. Là, je vais vous montrer aussi comment colorer. Donc, je prends une petite partie ici. Là, je pourrais en faire pour quasiment 2 roses, mais on va quand même colorer ça. Puis c'est vraiment important de ne pas trop mettre de colorant ici. Ok, donc, pour commencer, mettez vraiment juste une petite partie de votre colorant gel. Vraiment important que ce soit de gel et non pas du colorant d'épicerie, que ce soit liquide. Ça ne marchera pas, puis vous allez avoir un fondant, pastillage ou autre qui va devenir vraiment trop liquide, puis ça ne marchera plus. Donc, faites juste le manipuler dans vos mains. Tirez-les pour pouvoir vraiment bien mélanger. Sinon, travaillez sur votre plan de travail. Si vous voulez avoir aussi un dégradé dedans, vous pourriez le laisser quand même tel quel. Je vais vous le montrer ici. Vous pourriez donner un effet comme celui-ci. Donc, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, personnellement, je vais le laisser comme ça. Je trouve que ça fait quand même un beau résultat. Fait qu'on va être prêt à commencer. Moi, ce que je vous recommande, ça va être de faire plusieurs petites boules pour commencer. Essayez de les faire possiblement de la même grosseur. Ça va quand même aider la chose. Gênez-vous pas, faites-en plusieurs. On va gager par la suite à partir du centre combien qu'on va en mettre pour que ça fasse esthétiquement beau. Je pense qu'on va en avoir assez comme ça. Après ça, vous allez toutes pouvoir les mettre en petites boules. Faites quand même assez rapidement parce que le pastillage, ça sèche vite. Donc, brettez pas autour de ça, puis allez-y rapidement. Excusez-moi d'avance, ça se peut que je dise des mots quand même assez drôles. Peut-être que nos amis, les Européens, vont rire un peu de moi, mais on va s'habituer avec notre langage au fil du temps. Je ne suis pas trop inquiète. Bon, voilà, nos boules sont faites. Comme je vous ai mentionné avant, on va avoir besoin d'avoir nos 2 pads. Ici, c'en est un qui est très mou. Je ne vous conseille pas de le faire directement là-dessus parce que ça va vraiment écraser vos pétales et vous ne serez pas capable de donner aucun effet dedans.
Pourquoi ne pas utiliser seulement cette petite mousse-là? C'est parce que c'est carrément trop mince, puis vous n'aurez pas plus d'effet dedans. Fait que prenez ça ici. Vous avez deux choix ici. Soit que vous allez l'aplatir entre vos doigts, tout simplement, ou que vous allez prendre votre rouleau et que vous allez l'abaisser le plus mince possible. Là, vraiment, ça dépend quel effet que vous voulez avoir. Mais les deux, ça fait beau. J'essaie de ne pas la briser. Vous allez avoir comme ça ici. Pour ce qui est des pétales, vous allez devoir utiliser votre outil pour pouvoir les abaisser puis bien les travailler. Donc, idéalement, je recommande toujours d'utiliser le plus gros bout. Ça va faire des plus beaux frisous. Donc, pesez quand même assez fort dessus pour être capable de faire des belles vagues dedans. Et voilà comme ça. Fait que faites-les pour tous vos pétales. Comme ça ici. Puis passez pas 10 minutes par pétale. Là, on s'entend que on n'a pas besoin que ça soit super fripé. Là. On va pouvoir toutes les ajuster par après. Encore une comme ça. Donc, on va le faire pour toutes. Faites vraiment attention pour ne pas déchirer le côté de vos pétales. Là. Puis si jamais vous faites aussi trop de boules puis d'abaissement mettons que vous avez à peu près 5 roses à faire, je vous le recommande vraiment pas de toutes les faire en même temps parce que ça va avoir le temps de sécher. Donc c'est vraiment pas recommandé. Comme ça ici. Il en reste une dernière. Là, je ne les ai pas comptés ici, fait qu'on en fait quand même un petit peu plus pour ne pas avoir à les retravailler pour rien. Donc voilà. On a tous nos pétales ici. Je vais toutes les approcher. Il y a une qui était mal faite, on va la refaire un petit peu. Donc là, on a le centre. Vous devriez avoir de la colle déjà préparée. Si ce n'est pas le cas, regardant sur la vidéo, je vais déjà vous avoir mis le lien pour mon tutoriel pour la colle. C'est vraiment important d'en avoir une à disposition. Autrement, vous ne serez pas capable de coller adéquatement vos pétales dessus. Utilisez un petit pinceau pour pouvoir les coller. Donc ici, sur le dessus et à la base, il va falloir que vous en mettez juste un petit peu. Juste pour humidifier, mais pas trop parce que sinon ça va tout sortir de partout. Vous allez mettre ici, vous allez faire un petit contour. Comme ça ici. Tout ce qui est dans le dessous, vous pouvez juste les refermer, ça, il n'y a pas de problème. L'autre côté, vous allez remettre un petit peu de colle. Et vous allez refermer l'autre côté comme ça ici. Idéalement, on va essayer de ne pas voir du tout le centre comme ça ici. Donc, on va refermer ça ici. Et à chaque addition qu'on va faire, on va rajouter de la colle par-dessus. Quand on va rajouter une pétale supplémentaire, on va toujours essayer de le refermer sur le rabat des dernières pétales qu'on a mis. Ici, on va la mettre là. Essayez de jouer aussi avec l'allure de vos pétales. On ne veut pas avoir quelque chose de trop ouvert ni trop fermé. On veut que ça soit vraiment beau. Là. S'il manque de colle par en dessous, n'hésitez pas à en mettre aussi. Ici, on va rentrer la pétale dans l'autre un petit peu. Laissez-la lever juste un petit peu. Puis, on va rentrer l'autre ici. Déjà, en partant, c'est ce que ça nous donne. Et on va faire la même chose avec la troisième. Donc, la troisième, c'est ce qui va finir notre premier étage de pétales dessus.
Donc pour le moment, notre rose devrait ressembler à ça ici. On va faire un deuxième étage. Là ici, on devrait avoir quand même assez de pétales. Là, on va en avoir assez pour ce qu'on a besoin de faire. Là, c'est à votre discrétion si vous voulez resserrer un petit peu le centre. C'est vraiment comme vous voulez. Moi, je vais les laisser de même pour l'instant. J'aime beaucoup laisser toutes les petites ouvertures comme ça ouvertes. Je trouve que ça donne un plus beau fini. Donc, on va recommencer avec une section que c'est un rabat finalement. Fait que là, on en a 3 ici qu'on a l'option d'en mettre. Donc, ça ici. Puis essayez de ne pas trop mettre les pétales hautes ni trop basses. Fait qu'on veut avoir quelque chose de pas mal tout de la même hauteur. Là, vous aurez compris qu'on va faire une addition de colle à chaque fois. Et on va toujours rabattre pétale dans pétale. Idéalement, si vous avez des pétales aussi plus grosses, gardez-les pour la fin. Ça risque d'être un peu plus pratique que si vous les mettez dans la première rangée. Donc, ça comme ça ici. Là, jouez vraiment avec. Là. Et des fois, il y en a qui sont un peu plus durs à positionner. Mais on va les travailler. Donc, vous aurez remarqué aussi que les pétales, c'est vraiment à votre discrétion. Vous pouvez en mettre comme vous voulez, mais essayez que ça reste quand même assez beau. Là. On ne veut pas avoir une rangée qui va avoir 3 pétales, puis l'autre qui va en avoir 10. Là, ça ne sera vraiment pas super. Donc, comme ça ici. Là, moi, j'en ai mis 2 pour la première rangée, pour faire le centre. La deuxième rangée, j'en ai mis 3, puis là, je vais en mettre 4 pour l'autre rangée ici, que je suis en train de faire. Si je vois qu'elle a encore un petit peu de misère, vous pouvez toujours en refaire un petit peu les froufrous sans essayer de la briser par contre. Pour la finaliser, vous pouvez toujours rajouter des pétales dessus. Là, encore une fois, c'est à votre discrétion. Il y a 3 types de roses que vous pouvez faire. Soit que vous allez faire le bouton, un bouton à moitié ouvert ou la rose complète. Ça ici, je considère que ça pourrait être une petite rose complète, mais vous pourriez quand même rajouter des pétales le temps que vous voulez pour avoir une rose très, très, très ouverte. Ici, vous allez voir qu'on a quand même le dessous qu'il va falloir qu'on termine. Mais là, pour aujourd'hui, on va en rester seulement avec les pétales. Je vais vous montrer dans un prochain tutoriel comment faire le dessous puis pouvoir la finaliser comme il faut. Donc là, on va juste rajouter 2 autres pétales, ou peut-être 3 au moins pour juste la finir, puis qu'elle ait un plus beau fini. Donc, toujours en mettre sur tout le tour. Laissez-vous une gainer pas loin de vous, comme ça, si jamais vos pétales avec la colle, vous avez les doigts un petit peu trop collants, vous allez être capable de pouvoir au moins vous les laver, puis de pouvoir plus facilement manipuler. Donc là, jouez avec vos pétales le plus possible, sans bien sûr les briser. Donc voilà le résultat final. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va être dans un prochain vidéo que je vais vous montrer comment faire le dessous de celle-ci. Donc là, je vais la laisser telle que je ne rajouterai pas pour rien, sinon ça va faire juste trop chargé. Puis honnêtement, je trouve pas que ça serait très super. Vous avez 2 choix. Si vous avez un petit cure-pipe, une petite tige assez grosse, vous allez pouvoir la planter directement dans un morceau de styromousse pour pouvoir la laisser sécher. Autrement, je vous recommande fortement d'avoir une caissette pour une douzaine d'œufs ou quelque chose comme ça. Ça risque d'être beaucoup plus facile pour le séchage. Donc, vous allez faire un petit trou directement dans la caissette d'œufs et vous allez la déposer à plat dedans. Fait qu'elle va avoir une forme ronde et vous n'allez pas briser vos pétales.
Donc voilà, vous avez visionné mon deuxième émission pour voir comment faire la rose de pastillage. J'espère que vous avez bien assimilé la matière. Si ce n'est pas le cas, retournez en arrière de cette vidéo et vous pouvez toujours la télécharger également. Revisionnez-la. Et je vais essayer une fois par mois de toujours combiner sur un même article toutes mes vidéos que j'ai publiées jusqu'à maintenant pour mes émissions. Ce sera donc plus facile par la suite de pouvoir toutes les écouter en rafale et également avoir toujours mes meilleurs trucs et astuces. La semaine prochaine, toujours mercredi à midi pour l'heure de Montréal. Sinon, c'est à 18h pour l'heure de Paris. Suivez-moi et écoutez mon prochaine émission pour avoir mes trucs et ma recette pour faire du chocolat modelé. J'ai essayé une nouvelle recette aujourd'hui. Finalement, j'ai carrément inventé parce que c'est drôle quand même. Je faisais du Rice Krispies pour mes enfants cet après-midi et je voulais avoir un dessus. Puis honnêtement, je trouvais que c'était un peu plate, juste du chocolat comme mon conjoint voulait. Donc, je voulais innover. J'ai essayé de faire du chocolat avec des guimauves. Finalement, c'est quand même assez drôle parce que ça l'a donné du chocolat modelé. Donc, je vais vous montrer vraiment comment le faire la semaine prochaine et je vais vous montrer également comment faire la recette traditionnelle du vrai chocolat modelé. Donc, c'est un rendez-vous mercredi prochain à midi. Merci et passez une belle journée.